Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Oui, en direct. Et c'est la première fois qu'elle va s'exprimer en direct sur un plateau télévision depuis ce qui lui est arrivé. On parle de qui? On parle de Ramlati Ali, candidate aux législatives pour 2018 et notamment pour les semaines qui viennent. Ramlati, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi Kwezi pour vous exprimer, Ramlati, pour la première fois en direct depuis ce qui vous est arrivé. Alors on ne va pas parler que de ça si vous êtes d'accord, mais on vous pose quand même la question, comment vous avez vécu cette garde à vue, parce qu'il y a eu une garde à vue, comment vous avez vécu cette mise en examen, vous d'abord en tant que femme mahoraise et ensuite en tant que candidate ou ancienne députée. Je peux vous dire que c'est violent. En tant que femme, j'ai la fâcheuse tendance à être première partout. Et bien voilà, je suis la première femme politique à être en garde à vue, mise en examen et sous contrôle judiciaire. C'est la vie. Maintenant, la justice fait son travail. Bien sûr. Mes conseils doivent faire leur travail. Et moi, je dois faire le mien de travail qui est... d'essayer de me faire réélire. Oui. Comment vous l'avez vécu? Vous dites ça a été violent, mais d'abord, on va couper court à plein de choses. Ils ne sont pas venus vous chercher, vous vous êtes présenté à la gendarmerie, et là, on vous dit, vous êtes en garde à vue. C'est comme ça que ça s'est passé? Absolument. Au départ, moi, ma convocation, c'était une convocation d'audition. C'est ça. Vous pouvez être entendu soit en audition libre, soit sous le régime de la garde à vue. Ben là, c'était une audition libre. C'est la convocation que j'avais. Ouais. Une fois que j'ai été sur place, j'ai été informé que c'était une garde à vue. Et puis, la suite s'est enchaînée. Ils vont poser plein de questions, j'imagine? Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une instruction, on ne va pas rentrer dans le... On ne va pas rentrer dedans, oui, je ne vais pas... mais vous gardez toujours la foi et le moral, malgré cette épreuve dure, difficile, violente, comme vous l'avez dit? Vous savez, Patrick, je suis une femme de conviction. Ouais. Si j'en suis arrivée à tout ça, c'est parce que j'ai une conviction pour Mayotte. Je pense que j'ai quelque chose à donner. J'ai une dette envers les Mahorais. Et ma dette, c'est quoi? S'il n'y avait pas des personnes qui s'étaient battues, on va dire, depuis plus de 60 ans, je ne pourrais pas avoir la latitude que j'ai aujourd'hui d'être docteur en médecine, d'avoir la vie que je vis. Mais il y a des gens qui sont sacrifiés pour ça. Et je pense que pour les générations à venir, surtout avec ce qu'on vit actuellement, l'insécurité, la délinquance, l'impression de ne pas être trop entendu, l'impression ou une réalité, de ne pas trop être entendu à Paris et compris, je pense que c'est le moment où les forces vives de ce territoire doivent se bouger pour faire évoluer ce territoire. On dit tout sur Kwezi, on joue la transparence totale. Quelques minutes, quelques heures, voire quelques minutes après votre mise en examen, je vous ai appelé, Ramlati. Vous étiez chez vous, un peu effondré, et là je peux en témoigner. La première phrase que vous m'avez dite, c'est « Patrick, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Le combat continue », c'est ça? Absolument, le combat continue. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a la dernière question à vous poser sur ce sujet-là. On va rappeler d'abord que c'est pas parce qu'on est mis en examen qu'on est coupable, pas du tout. La présomption d'innocence est toujours là. En attendant, il est dit dans les statuts de La République En Marche que quand on est mis en examen, on est plus soutenu ou on doit démissionner. Est-ce que là, on voit que vous êtes derrière vous, il y a le logo La République En Marche, êtes-vous soutenu par la LRM aujourd'hui ou plus? La règle s'applique à tout le monde. La discussion que j'ai eue avec Castaner, c'était de dire qu'on ne pouvait pas dire aux ministres qu'ils doivent démissionner parce qu'ils sont mis en examen et qu'on fasse autrement avec les candidats. Donc, à partir de ce moment-là, ils reconnaissent le travail que j'ai fait au sein de La République En Marche. Ils ont reconnu le travail que j'ai fait, même de lobbying pour Mayotte, qui a été apprécié. Donc, on s'est mis d'accord, mais c'est vraiment se mettre d'accord que je vais aller à ces élections sans étiquette cette fois. Je suis allée comme socialiste, je reste toujours une femme de gauche. Je vais sans étiquette et puis ça arrange aussi sur le plan au niveau du territoire de Mayotte, puisque je ne suis pas soutenue et même si j'allais avec l'étiquette, ça aurait gêné un peu parce que je ne suis pas soutenue que par des gens qui sont en marche. Donc vous allez à cette élection et vous n'êtes pas
République En Marche. Je vais en candidate libre, on va Sans dire ça étiquette. comme sans étiquette, mais dans la majorité présidentielle. Ça veut dire quoi? Et je ne trompe personne, il n'y aura jamais tromperie dans la marchandise, comme je l'avais dit la première fois, qu'une fois que je serai élu, j'irai en marche. Ouais. On va revenir à cette campagne et les arguments aujourd'hui. Tout à l'heure, on a reçu la France Insoumise qui est dure un petit peu avec tout le monde, qui donne ses vérités. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez manifester ou demain manifester avec les Mahorais qui vont descendre dans la rue pour lutter contre l'insécurité et, pour certains, contre l'immigration clandestine? Moi, participer, ça serait malvenu à mon sens. Ouais. Ça serait malvenu pour plusieurs raisons. Et puis, forcément, on me taxera de récupération politique. En vu fait, que tous les je candidats suis- vont y aller, à mon avis. Tous les candidats vont y aller. Oui, oui. Mais moi, ma façon de faire aussi, c'est de dire que certains d'entre nous doivent être un petit peu au-dessus du lot pour garder un petit peu de crédibilité s'il y avait besoin, Oui. et pour pouvoir relayer justement, parce que quand on est dedans, on ne peut pas être dedans et en même temps penser qu'on est objectif, qu'on soit capable d'écouter les uns les autres et de essayer de... Mais vous entendez ce que disent les Mahorais, là-dessus vous entendez. Est-ce que vous Absolument. êtes d'accord avec eux? Je suis absolument d'accord avec ce que disent les Mahorais par rapport au ras-le-bol. Moi, ce que je n'accepte pas Ouais. trop, ce que je n'accepte pas trop, qu'on dise qu'il n'y a rien qui bouge à Mayotte. Ça, je ne l'accepte pas, parce que Patrick, ça fait quelques années que tu es à Mayotte et tu as quand même vu l'évolution de ce territoire. Ça ne va pas suffisamment vite comme on le souhaiterait, mais en même temps, il faut qu'on ait le temps d'assimiler tout ça et que les Mahorais soient informés de ce qui se passe. Généralement, quand on reproche aux élus de ne pas informer, là, je suis absolument d'accord qu'il faut informer les gens et qu'ensemble, on essaie de développer ce territoire. Et ce fameux ensemble, je l'avais dit la dernière fois que j'étais là, que moi, je suis pour les manifestations, mais des manifestations qui soient positives, qu'on dise clairement ce qu'on cherche et qu'on sache mettre des limites jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut, qu'est-ce qu'on peut accepter, et ensemble, parce qu'il ne faut pas non plus que la population dorme. C'est pas comme ça qu'ils vont aider les élus à pouvoir faire avancer les dossiers. Alors Donc vous dites- je suis absolument d'accord avec eux qu'il faut manifester. Même si vous dites je suis pour une manifestation positive, à part quand on a gagné la Coupe du Monde de football en 98, il n'y a pas eu de manifestation positive. Quand on manifeste, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. On en veut pour preuve ce qui a été annoncé sur ce plateau. J'en parlais tout à l'heure avec la France Insoumise. Une graine a été jetée, peut-être à tort ou pas, ça c'est l'avenir qui le dira, mais avec la volonté de créer un parti politique autonomiste. Votre réaction par rapport à ça? Moi, l'autonomie, je suis pas là. Ouais. Nos parents, nos grands-parents se seraient pas battus depuis plusieurs années pour la départementalisation de Mayotte. Ouais. Et que au lendemain, on n'a même pas encore eu les. On n'a pas fini la départementalisation. Voilà, on n'a pas fini la départementalisation, qu'on soit déjà à parler de l'autonomie de Mayotte. Moi, bon, sur les autres territoires d'outre-mer, je peux comprendre. Mais à Mayotte, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre l'autonomie parce qu'on n'a pas encore cette capacité-là. Je ne pense pas qu'on l'ait. Maintenant, quand je dis positive, c'est dans le sens où durant des manifestations, j'ai dû appeler. Auparavant, vous ne me voyez pas sur vos plateaux, mais vous m'aviez souvent au téléphone Exact. quand les ambulances étaient bloquées. C'est dans ce sens-là que je dis les choses. Qu'il faut vraiment qu'on manifeste. Il le faut. La France s'est construite comme ça, mais il faut quand même qu'on ait une certaine mesure et des choses, une ligne rouge à ne pas dépasser, on va dire ça comme ça. Samuel a une question à vous poser. Question très technique et pratique. La campagne officielle, ce sera le 26 février, ça démarre. D'un point de vue stratégique, la machine de guerre qui était bien mise en place en juin dernier, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a un QG de campagne sur Congo. Vous avez revu un peu les choses? Mon QG de campagne est toujours sur Congo. Mon comité directeur est toujours le même, mais renforcé. Renforcé. Donc Oui. c'est toujours la même chose. On a reçu des SMS, Ramlati, où on nous demande si oui ou non on peut, mais voter par procuration cette fois-ci. Et certains ont eu une réponse négative. Vous êtes au courant de ça?
Oui. Difficile pour vous de parler de procuration aujourd'hui. Difficile de parler de procuration, mais c'est l'actualité et c'est ce qui s'est passé. Les votes par procuration se font à Mayotte, à Paris et dans n'importe quel territoire national, les gens votent par procuration. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été impossible. Enfin, hier, ça a été impossible à Mayotte. Il semblerait qu'une personne serait déplacée vers les forces de l'ordre pour aller faire une procuration et qu'on leur ait répondu, et c'est une personne qui prend l'avion aujourd'hui, et on leur ait répondu qu'il n'y a pas encore eu un feu vert venant de la préfecture. Donc maintenant, qui fait quoi, je ne sais pas. Ramlati, plein de questions qui arrivent forcément. Est-ce que vous pensez, que ce qui vous est arrivé peut vous servir dans votre campagne? Est-ce que ça peut être un atout ou c'est quelque chose qui vous fait du mal? Dans la campagne, je parle, hein, selon vous. Moi, je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne sais pas trop parce que je sais que tout ce que je peux dire, c'est que les électeurs n'aiment pas qu'on les désavoue. Ça, et ça, c'est pas qu'à Mayotte, c'est national. Les électeurs n'aiment pas qu'on les désavoue. Maintenant, que ça me serve, que ça me serve pas, il y a des gens qui me voient déjà derrière les barreaux, il y a des gens qui me voient, voilà, il y a des gens qui me plaignent. Madame Lati, vous souriez, vous riez encore alors que vous parlez de prison. Vous êtes mis en examen, vous avez vécu une garde à vue et vous gardez le sourire et vous riez. Ah, ça c'est le vrai emprisonnement pour moi, ce serait de m'enlever le sourire. Mais ça, je crois que personne n'y arrivera. C'est beau. Ouais. C'est beau. Ramlati, encore une question, forcément. Quel va être votre argument principal pour cette campagne? Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à ces électeurs de la circonscription 1 comme argument pour voter pour vous? Mon argument, c'est que j'ai fait 7 mois. Et dans les 7 mois, on va dire que réellement, je n'ai travaillé que 4 mois. Et dans les 4 mois, j'ai travaillé sous la pression. Puisque j'avais ce recours. Et j'ai quand même pu réaliser certaines de mes promesses. La première de mes promesses a été de dire qu'il fallait avoir un bureau de coordination départementaire à Paris. Ça, c'était la chose qui me tient encore à cœur. Hein. Je l'avais même dit chez vous ici. Ça me tient à cœur qu'on ait ce bureau de coordination à Paris. Mais je suis quand même arrivée avec l'acceptation des autres, évidemment, mais je pense que j'ai été de beaucoup pour pouvoir réunir autour d'une même table Mansour Kamardine, Tani Mohamed Solihi, Hassan Abdallah, Sobahadid Ibrahim et moi-même pour parler des dossiers chauds, on va dire ça comme ça, de Mayotte. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà fait et je pense que rien que pour ça, la suite, on a fait certaines choses ensemble et puis moi-même, hein, j'ai fait passer des amendements qui sont positifs pour Mayotte, mais rien que ça, parce qu'on le sait bien que dans les autres territoires d'outre-mer, il n'y a que comme ça que le territoire est entendu à Paris. Alors, vous apparaissez unis avec les autres députés, notamment, je pense notamment à Mansour Kamardine, et aucun des députés ou sénateurs, pardon, merci Sam, ni même aucun adversaire politique se sert de ce qui vous est arrivé dans leurs arguments. Ils ne veulent pas s'exprimer là-dessus. Pourquoi, selon vous? Je pense quand même qu'il y a, selon ce que je viens juste de dire, il y a une certaine loyauté quand même. J'ai quand même fait du il travail. Il pourrait surfer là-dessus et vous descendre en flèche. Non, il y a ce respect. Ben, il y a ce respect parce qu'il y a le travail qui est fait. Ouais. Il y a un travail quand même que j'ai fait. Et je pense que le minimum, c'est de reconnaître ce que j'ai fait. Et par rapport à ça, je pense que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre de me descendre comme ça. Et puis, je pense que la justice faisant son travail, c'est pas à nous d'aller interférer dessus. Ramlati, c'est Samuel qui va conclure cette émission. Oui, moi je suis électeur. Je veux vous voir en meeting. Est-ce que les meetings ont déjà commencé ou vous commencez à partir du 26 février? On a notre meeting de présentation normalement le 25 à Koungou. D'accord. Et puis, on va dérouler nos meetings. Ça va être le vendredi et les samedis, une par commune, dont je pense le 16. Oui, le 16, on sera sur la place de la République, si tout va bien.
Merci beaucoup Ramlati, encore une fois d'avoir choisi Kwesi pour vous exprimer. Demain, on va recevoir Elad Chakrina. Lui aussi, il aura des choses à dire. Il vous embrasse du reste, hein, Elad Chakrina. Pareillement. Voilà, c'est bien. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.